toutes les autres tractations politiques qui sont en train de se faire. Comme Trump qui a dit la fois passée, pensant que pour donner la paix à Israël, akifikiri kwamba ili kupatia Israeli amani, qu'il prenne Gaza, akamate Gaza, qu'il en fasse, n'est-ce pas, un espace où il y a des choses économiquement rentables, et que les politiciens s'en aillent. Ils pensent que c'est pour donner la paix à Israël. Je vous dis la vérité, ça ne réussira pas. Ce qui réussira, c'est ce qui est dit dans Daniel 9, verset 27. Qu'est-ce que c'est écrit là-bas, mon frère? Daniel chapitre 9, verset 27. Voyez, c'est ce qui s'accomplira. Ça ne manquera pas. S'il te plaît, frère. 27, vite. Daniel tu es là-bas? Verset 27. 9, 27. Et il confirmera une alliance avec la multitude. Dans une autre traduction, ce qui est multitude là-bas, voyez, c'est simplement plusieurs. C'est le mot plusieurs. Et c'est ce qui va avec la vérité. Oui, plusieurs. Et ces plusieurs là, vous savez, c'est plusieurs. Ça sera les Arabes, ça sera Israël, et le monde religieux représenté par le catholicisme et tout. Voyez, il y aura cette alliance avec plusieurs, mais celui qui va mener cette alliance, le il ici, le il est Ata, ou le Ata. Ce il là, c'est le pape de Rome. C'est lui qui fera ça. C'est lui qui réussira. Amen. C'est juste. Vous savez, il est l'homme le plus respecté par tous. L'Amérique peut oser lever la tête, mais il y a des nations qui s'en foutent de lui. N'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? Est-ce que c'est vrai? Qui sait que c'est vrai? Oui, c'est la vérité. Oui, qui? La Russie peut bomber la poitrine à cause des armes nucléaires qu'il a. N'est-ce pas? Mais on s'oppose à lui. Les gens s'élèvent contre lui, etc. Même la Chine et tout. Nous savons tout ça. Mais le pape, c'est l'homme le plus vénéré par tous. Les présidents, pour prendre leur poste, ils ne terminent pas leur mandat sans voir le pape, sans aller présenter ses civilités au pape, sans présenter leur civilité au pape, sans aller se prosterner devant le pape. Oui, c'est la vérité. Ils vont se prosterner. Parce que pour voir le pape, quand il siège sur son trône, eh bien vous ne venez pas vers lui vis-à-vis comme ça. Non. Qu'est-ce que je veux dire? Vous venez vis-à-vis, mais pour rentrer, vous ne le tournez pas le dos. Vous rentrez. Jusqu'à ce que vous quittiez son couloir. Et alors tu peux te tourner et partir. Et puis son siège est si élevé. Voyez, c'est un imitateur du ciel. Parce que Esaïe le prophète, dans Esaïe 6, avait vu le Seigneur assis sur son trône, surélevé, n'est-ce pas? Surélevé, n'est-ce pas, frère? Et son trône est au-dessus de tous les cieux, nous le savons. Notre Dieu céleste, n'est-ce pas? Amen. C'est pour cela qu'il est le très haut. Au fait, et en vérité,
c'est l'Éternel qui est le très haut. Il dit aliye juu sana. C'est lui le très haut. Et son trône c'est au-dessus de tous les cieux. Juu ya mbingu zote. Au-dessus de tous les cieux. Voyez, et le pape, le grand imitateur, s'étant proclamé, s'étant autoproclamé comme Akisha. Akisha jitaja kwamba yeye ndiye le représentant de Dieu sur la terre, du Fils de Dieu sur la terre. Vous connaissez son titre de Vicarius Filii Dei, n'est-ce pas? Le représentant du Fils de Dieu sur la terre. Voyez, et lui disait que comme Dieu est au règne de tout, et sur le règne de tout, et c'est moi le représentant ici sur terre, et donc je suis au-dessus de tous. Oui, c'est ça le pape de Rome. Et vous qui avez été à l'école, vous avez étudié les querelles des investitures. N'est-ce pas? Combien s'en souviennent? Au CO, à notre temps, c'était le CO. Première année, deuxième année, secondaire. Aujourd'hui, c'est 7e et 8e. Nous avons étudié cela dans l'histoire. Combien s'en souviennent qui ont étudié ces choses? Je vois les mains levées, vous voyez. Les querelles des investitures. Voyez, où le pape montrait que tous les empereurs sont sous lui, tous les rois sont sous lui. Parce que Dieu est l'auteur de tous les trônes. Mungu ndiye aliyefanya enzi zote. Et donc comme moi je représente Dieu sur terre, donc moi je suis au-dessus de tous vos trônes. Niko juu ya enzi zenu zote. Vous avez à vous prosterner devant moi. Voyez, parce que moi je suis le représentant du chef des chefs. Voyez, c'est comme ça. Et il y a eu des problèmes. Et un empereur qui osait s'y opposer, vous le savez, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Un empereur qui osait s'opposer, eh bien le pape commandait seulement à d'autres empereurs de rassembler les armées et de les frapper. Wakusanye majeshi yao na wamupige. Vous savez cela. C'est l'histoire. Vous connaissez l'histoire de Frédéric Barberousse, un des empereurs, et tout. C'est pas le temps de rentrer dans ce cours d'histoire parce que nous ne sommes pas historiens, mais c'est ce que nous avons étudié. Et on peut lire ça dans les livres d'histoire. Voyez? Alors, il est l'homme au-dessus de tout. Vous comprenez, frère? Et dans le monde invisible, parce que tous les rois de la terre sont sous Satan. Il n'y a aucun gouvernement qui n'a pas un démon qui dirige. Vous savez, Satan est venu vers le Seigneur dans les 40 jours de jeûne qu'il a fait dans le désert. Il a élevé au-dessus d'une haute montagne. Il lui a dit, il lui a montré tous les royaumes de la terre et toutes leurs gloires. Il lui a montré ça. Il lui a dit, c'est à moi. Mais je vais t'en donner aussi. Si tu te prosternes. Voyez? Et il ne montait pas. Et il ne montait pas. Parce que il a pris ces choses par ruse depuis Éden. Vous-même, vous connaissez qui avait l'autorité sur toute la terre. C'était qui? Au commencement, c'était Adam. Maintenant, le diable est venu. Il a fait chuter Adam dans le péché. Akangusha Adam muzambi pour le séparer de Dieu. Voyez? Et c'est ce jour-là qu'il a ravi l'autorité.